Pour le mot du frère, je vous propose aujourd'hui le mot de l'année. Du moins, celui que nos médias, de France Inter au Figaro, nous présentent comme tel. Je vous le donne en mille, ce mot n'existe même pas en français. C'est un mot anglais, élu mot de l'année par un dictionnaire anglais, celui de Cambridge, Prestige, je vous l'accorde. Mais Libération, comme Radio France, comme Le Figaro Madame, nous le présentent comme le mot de l'année, laissant entendre que l'anglicisme est devenu la règle majeure de la langue française. Bon, passons. De quel mot s'agit-il ? Parasocial. Alors, comme c'est présenté comme un mot français, on lui imagine d'abord une signification française. Parasocial, forgé comme paramédical, on se prend à rêver. Le mot de l'année serait un mot exprimant la solidarité, le tissu social, l'aide sociale. Vous n'y êtes pas du tout. Hein. En fait, c'est plutôt comme paranormal, ce qui n'est pas du tout normal. Parasocial, ça veut dire ce qui n'est pas du tout social. On comprend mieux. Parasocial, parasocial, pour prononcer à la gauloise, signifie, dans la langue de Shakespeare, une relation impliquant ou se rapportant à un lien que quelqu'un ressent entre lui-même et une personne célèbre qu'il ne connaît pas. Un personnage de livre, film, série télé ou une intelligence artificielle. Ah oui, donc juste une illusion des réseaux dits sociaux. Cette toile d'araignée qui vous enferme sur vous-même. En 1956, Horton et Wall ont étudié les différentes interactions entre les utilisateurs des médias de masse et les personnalités médiatiques et ils ont déterminé l'existence d'une relation parasociale, RPS, où l'utilisateur agit comme s'il était impliqué dans une relation sociale ordinaire. Tiens, amusez-vous à taper le mot parasocial sur vos moteurs de recherche, vous verrez que les haut-parleurs de l'audimat en sont admirativement rêveurs. Selon une étude de la société de cybersécurité, genre d'antivirus Kaspersky, 49% des Français, presque la moitié, déclarent se sentir dépendants du contenu des influenceurs qu'ils suivent. Ah, c'est déjà pas mal s'ils s'en rendent compte. À la fin des années 90, c'est un autre terme scientifique en anglais qui avait rejoint le langage courant. Paranoïde. Soit une tendance omniprésente à la méfiance injustifiée. Une sorte de parano lié au tabloïd. En 2025, le mot à la mode décrit cette fois un lien de confiance fantasmé à l'égard d'une célébrité, d'une IA, d'un personnage de fiction. On est passé, en 20-25 ans, de l'obsession d'une menace, paranoïde, à l'aveuglement émotionnel. Parasocial, tout va bien. Si le mot amuse, le phénomène inquiète les experts, nous rassure le magazine Psychologie. Cet attachement à sens unique se fait parfois ils ont le sens de l'euphémisme, parfois au détriment des relations réelles. Le danger apparaît surtout quand ces liens imaginaires prennent toute la place. Ces relations semblent plus simples que le lien réel. Jamais de rejet, aucun espoir, aucun besoin d'effort d'entretien. C'est tout dans ma tête. Vous savez, un petit peu comme le Tamagotchi, là. Ces chiens, il suffisait d'appuyer sur un bouton pour les sortir, pour leur donner à manger. C'est moins fatigant. Hein. Mais ce sont des relations sans profondeur, sans réciprocité, concède le mensuel. Relevant que le revers est parfois lourd. Ces relations, biaisées par des interactions sur les réseaux sociaux, peuvent exacerber l'isolement, la solitude et l'insécurité, décrit l'experte. Beaucoup finissent par traiter certaines figures médiatiques comme des proches. Ces pseudo-proches qui m'éloignent de mon prochain. L'homme est fait pour l'autre, dont il a peur. Il est tellement content quand son prochain n'est qu'une projection de lui-même. Le docteur Dalloy demande « Et qui est mon prochain ?» pour savoir à qui il est tenu de faire du bien. Mon frère de sang ou mon voisin de palier sont certainement mes prochains, mais un cousin éloigné, quelqu'un que je rencontre qu'une fois par hasard, ne peut pas faire du bien à la terre entière. Jésus ne répond pas directement.
Au lieu de faire le tri entre ceux qu'il faudrait aider et ceux qu'on pourrait laisser tomber, il distingue entre ceux qui servent et ceux qui ignorent leur prochain. Implicitement, il nous dit « tout homme est ton prochain ». Et tu peux devenir prochain de tous ceux que tu rencontres. Ton prochain, c'est celui que Dieu met sur ta route, pas celui que tu choisis ou que tu imagines ou que tu fantasmes. Je le confesse, je suis moi-même sujet à ce genre de jeu de société où on se bâtit une relation imaginaire. Par exemple, en voiture, je parle à ce feu-là qui fait exprès de passer à l'orange juste quand j'arrive. À ce touriste qui a vraiment pas l'air de savoir où il va. À cette foule d'abrutis qui prennent tous le volant au même moment. Au fait, moi aussi. Mais passe la seconde, mamie. Pardon, ça m'a échappé. Bien sûr, ils me répondent jamais. Hein. C'est plus tranquille. Ils répondent jamais. C'est pas le cas des stars de nos univers rectangulaires. Eux, ils répondent. Ou au moins, ils donnent l'impression. Le glissement parasocial, c'est la conviction qu'une réelle relation d'échange et d'engagement s'est tissée. Dans un rapport de fan à célébrité entre l'influenceur et les suiveurs. Bon, on dit follower en anglais, ça fait moins bête. Être un suiveur, c'est pas tellement glorieux quand même. Bon, dans un rapport de fan à célébrité, c'est une pente qui vient facilement. Et la communication horizontale des artistes avec leur public par Internet, ça accentue le phénomène. Une star, je connais pas, je sais même pas ce qu'elle fait, je crois qu'elle chante. Taylor Swift. Si vous savez qui c'est, vous m'enseignerez. Taylor Swift, par exemple, elle parle à ses Swifties. Comme elle s'appelle Swift, ses suiveurs, c'est des Swifties. Comme si elle était dans le même lycée qu'eux. Tiens, voici comment elle annonce ses fiançailles avec un footballeur star, Travis Kelce. Votre prof d'anglais et votre prof de sport vont se marier. Ah, on peut dire qu'elle capitalise sur le parasocial. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je l'ai jamais eu, elle, hein, comme prof d'anglais. Votre prof d'anglais. Et le sport, j'ai arrêté il y a longtemps. Hein. Quant au foot américain, je connais qu'une seule règle, c'est le nombre de joueurs. Moi, je vois ça comme un match de 11 contre 11. Mais j'y comprends rien, c'est plutôt du catch. Ce qui m'inquiète, c'est la concentration de l'influence. Pierre Ninet, le comte de Monte Cristo, remarquait dans les rencontres du Papota. Je vous conseille vraiment cette émission du service public. Pierre Ninet dit que l'homme est fait pour un contact à portée de voix, comme le conteur des veillées médiévales. Il rejoint la doctrine sociale catholique, qui se montre hostile à toute forme de concentration du pouvoir dans une société, que ce soit dans le domaine économique, politique, culturel, influençable. Elle prône une répartition équilibrée du pouvoir, de l'influence, afin d'éviter qu'un petit groupe tyrannise la majorité qui aime bien se laisser faire. Tiens, un petit bonus puisque j'ai le temps. C'était la semaine de la dénutrition. Ceux qui me connaissent savent que c'est un fléau qui ne me menace pas. Mais je trouve quand même surréaliste qu'on se préoccupe, en Occident, du fléau des cures d'amaigrissement, quand on sait que chaque jour, 25 000 personnes, dont 10 000 enfants, meurent de faim dans le monde. Chaque jour. C'est pas qu'il soit difficile, hein. C'est juste qu'ils n'ont rien. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes, de tous les peuples. Les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice inséparable de la charité. Ce principe, c'est pas seulement un droit positif, lié aux contingences historiques. C'est un droit naturel, inscrit dans la nature de l'homme. Ce droit est prioritaire par rapport à toute intervention humaine sur les biens. Gaudium et Spes. C'est Vatican II qui le dit.